la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient notre partage en ce jour béni que Dieu nous donne d'effectuer encore sur cette terre. C'est une grâce si immense que d'être vivant et de savoir que le Créateur des cieux et de la terre est derrière nous, que nous sommes ses fils, nous sommes dans son royaume et que nous bénéficions de tout ce qui est affection paternelle. Nous bénéficions de cet amour paternel, nous bénéficions de la miséricorde de Dieu, nous bénéficions de la bonté de Dieu, nous bénéficions de la présence de Dieu. Bien-aimés en Christ Jésus, aussi longtemps que durera notre pèlerinage sur cette terre, vous et moi, nous avons une conviction sûre et certaine que celui qui a fait la promesse en disant « Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais », il tient à sa promesse et il est fidèle pour nous accompagner tout au long de notre voyage. Alors, la parole de Dieu nous invite simplement à persévérer. Il dit dans le livre des Hébreux 10:39 que nous ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, ceux qui reculent, ceux qui démissionnent, ceux qui abandonnent et prennent des voies détournées, mais nous sommes de ceux-là qui, par la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Il peut y avoir de l'adversité temporaire, mais la victoire de Christ reste toujours notre victoire et reste toujours d'actualité jusqu'à ce qu'il revienne. La victoire de Christ ne périt jamais, ne finit jamais. Né dans le royaume de Dieu, nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas que nous allons rentrer dans la victoire. Le jour où nous sommes nés dans le royaume de Dieu, nous sommes déjà victorieux et nous marchons dans la victoire jusqu'à la fin. Bien-aimés en Christ Jésus, demeure ferme, sachant que la victoire de la croix est ta victoire et est ma victoire. Dans cette attente, étudions ce matin, sûr de sa présence, fort dans le combat. Si je suis sûr de la présence de Dieu en moi et avec moi, je suis fort, très très fort dans le combat. Je suis fort dans le combat. Dans un quartier, il y avait un petit garçonnet de 5 ans environ que les autres enfants craignaient. Pour la simple raison que sa mère était la plus forte parmi les femmes de ce quartier-là. Et cet enfant, même si ton enfant est plus fort que lui, si l'enfant frappe son enfant, c'est la maman elle-même qui sort et qui va frapper ton enfant, et gare à toi si tu ouvres la bouche. Je vous dis, si vous étiez la mère de l'enfant qu'on a frappé, ou de l'enfant qui a frappé celui dont la mère est forte, que feriez-vous? Votre fils a frappé son fils parce qu'il est plus fort et la maman sort et elle frappe votre fils. Que feriez-vous? Cet enfant alors, il était sûr que sa maman est toujours derrière, que sa maman la défendra toujours, que sa maman va sortir et frapper les autres enfants qui lui en veulent. Alors,
vous et moi, nous sommes sûrs de la présence de Dieu. Nous sommes sûrs de cette présence de Dieu avec chacun d'entre nous. Dans le livre de Josué 1, et à partir du verset 5, nous lisons ceci. Josué 1, à partir du verset 5. Il dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Josué, pour la première fois, va succéder à Moïse. C'est à lui que Dieu va accomplir cette promesse qu'il avait déclarée à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. » Les Abraham sont passés. Les Isaac sont passés, les Jacob sont passés, les Joseph sont passés. Moïse aussi a accompli son temps. Et voici, Dieu s'adresse à ce jeune homme-là en lui disant, c'est toi, à toi la charge de faire rentrer ce peuple dans la promesse que j'ai faite il y a des milliers d'années en arrière. Et pour encourager et fortifier Josué, Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voyons un peu comment Dieu a été avec Moïse. Josué, certainement, il a vu Moïse en Égypte. Il a vu comment Moïse a accompli des miracles par la puissance de Dieu. Josué a vu comment Moïse n'avait pas peur de se présenter devant Pharaon, l'homme le plus puissant de l'époque. Cet homme nommé Moïse n'avait ni armée, ni épée, ni quoi que ce soit. Il n'avait qu'un simple bâton, mais derrière lui se tenait une puissance qui n'est pas terrestre, une puissance divine. Et cet homme n'avait pas peur de l'armée de la plus puissante au monde. Il allait chez Pharaon, il rentrait et il sortait comme il voulait, sous l'ordre de Dieu. Josué, est-ce que tu te souviens de cela? Josué se souvient en effet que Moïse n'avait pas peur de Pharaon ni de son armée lorsque Dieu l'envoyait devant cet homme pour faire des déclarations de sa part. Il n'avait pas peur d'aller. Dieu dit à Moïse, à Josué, tu te souviens de Moïse? Comment? Il a ouvert la mer Rouge sous mon ordre avec un bâton. Et le peuple a passé. Et l'ennemi qui a voulu faire la tentative de poursuivre ceux à qui j'ai fait la promesse de donner le pays, ce n'est pas à eux que j'avais fait la promesse, c'est à Israël que j'ai fait la promesse et non aux Égyptiens lorsqu'ils ont voulu traverser cette même mer Rouge qui devait les conduire de l'autre côté de la terre où doivent aller vers la terre promise. Je leur avais fait la promesse, ils ont péri dans la mer Rouge parce que la promesse était pour Israël. La promesse de Dieu est pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Josué dit, en effet, je me souviens comment la plus grande puissance de l'époque, l'armée de Pharaon, a péri. Dieu dit, c'est mon droit, c'est ma puissance. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu as vu Moïse au désert. Tu as vu ses luttes contre Dathan, Corée et Abiram. Comment ils se sont soulevés contre lui. Mais j'étais avec Moïse. Et Moïse a ordonné à la terre. La terre a ouvert sa bouche et a englouti ceux-là qui se rebellaient, qui se révoltaient contre lui. Josué dit, je me souviens. Tu te souviens du veau d'or? Aaron, poussé par les hommes, a fait un veau d'or.
Cela a attristé le cœur de Moïse et il a brisé les tables de la loi. Donc, Josué, souviens-toi, tu auras des gens qui seront contre toi. Tu auras des gens aussi qui vont adorer de faux dieux, faire des choses inimaginables. Inimaginables pour provoquer la colère de Dieu et ternir ta mission. Est-ce que tu es conscient de cela, Josué? Josué dit, je me souviens de tout cela. Dieu dit à Josué, tu te souviens de Balaam et de Balak. Balaam était mon serviteur. Balaam, je lui révélais des choses. Mais Balaam, poussé par l'amour de la gloire et de l'argent et des honneurs, a défié ma parole pour aller maudire le peuple que j'ai béni. Il est venu pour maudire le peuple que moi j'ai béni. Tu as vu? Des hommes de Dieu s'élèveront aussi contre toi, comme ils se sont soulevés contre Moïse. Est-ce que tu es conscient de cela? Josué dit oui. Tu as vu comment Balaam, incapable de détruire Israël par la malédiction, parce que j'ai déclaré celui que j'ai béni est béni, il a trouvé l'astuce d'aller amener les filles de Moab, afin que ces filles-là commettent impureté avec Israël pour vaincre Israël. Tu te souviens de cela, Josué? Josué dit, je me souviens. Mais, Josué, tu te souviens aussi que Moab a été exterminé. Josué dit, je me souviens. Il dit à Josué, tu as vu comment j'ai été avec Moïse? La colonne de nuée, la colonne de feu était là pour accompagner Israël. Maintenant, tu es à la lisière, tu dois rentrer dans le pays promis. La colonne de feu et de nuée ne sera plus là, mais tu as l'arche avec toi, l'arche de ma présence. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce que j'ai fait avec Moïse, je ferai la même chose pour toi. Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour ceux qui nous ont devancés, ce que Christ a réalisé, aujourd'hui encore, il est avec nous comme lorsqu'il était dans la barque, bien plus même, parce qu'il habite en nous. Conscient de sa présence, Josué n'avait plus peur. C'est comme un policier. Lorsque il y a encombrement dans la circulation, les véhicules sont pêle-mêle dans la circulation, on ne peut pas passer. Un policier vêtu de son uniforme, lorsqu'il arrive, ces gros camions qui sont là, ces chauffeurs qui klaxonnent, ils sont plus forts que lui. Peut-être parmi eux-mêmes, il y a des autorités. Mais ce policier, quand il prend son sifflet, il s'arrête là. Il commence à donner des ordres. Il ordonne à ceux de gauche de circuler, à ceux de sa droite de patienter. Ils sont obligés, ceux de la droite, de patienter jusqu'à ce qu'il leur ordonne encore de circuler. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une puissance derrière lui. Et même ces chauffeurs puissants et forts, s'ils descendent pour le frapper, ils ont des problèmes. Ainsi, nous avons une grande puissance derrière nous. Josué savait qu'il avait une grande puissance derrière lui. Amen. Alors, si nous lisons dans Josué 4, verset 14, Josué 4 et le verset 14, voici ce qui est écrit. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu a voulu maintenant montrer à Josué le signe de sa présence, Dieu a voulu montrer à Josué que je serai avec toi. Le peuple te craindra
le peuple t'écoutera, le peuple t'obéira. Comme ils ont vu ma présence avec Moïse et ils ont craint, ainsi le peuple que tu dois conduire te craindra à ce signe-là. Ils étaient en face du Jourdain. Et impossible, ils n'avaient pas de bateau pour traverser le Jourdain avec tout ce monde-là. Alors, avec l'arche, Josué va ouvrir le Jourdain. Dieu va ouvrir le Jourdain. Et Josué et tout le peuple va passer. Lorsqu'ils eurent passé, Dieu dit à Josué, voici ma promesse, je t'ai bien dit, voici ma promesse. Je t'élève aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est moi Dieu qui t'élève, ce n'est pas un homme qui t'élève. Ce n'est pas une association qui t'élève, ce n'est pas un groupe d'hommes qui t'élève, ce n'est pas ton diplôme qui t'élève, ce n'est pas ta connaissance qui t'élève, ce n'est pas ta prière qui t'élève, ce n'est pas ton jeûne qui t'élève, c'est moi Dieu qui t'élève aujourd'hui au milieu du peuple que je t'ai établi pour le conduire dans sa destinée. Bien-aimés, laissons Dieu nous élever et ne cherchons pas que les hommes nous élèvent. David disait, loué soit l'Éternel, parce qu'il m'assujettit mon peuple. Laissons Dieu faire les choses. Et lorsque Dieu a fait cela, est-ce que Josué a fait une réunion, une assemblée générale, en disant à tout Israël, écoutez tout Israël, vous devez me craindre, vous devez m'obéir, vous devez m'obéir au doigt et à l'œil. Moïse et Josué ne l'a pas fait, Dieu l'a fait à la place de Josué et à partir de ce jour-là, tout le peuple craignait Josué et obéir à sa voix. Ce n'est pas la peine de dire aux uns et aux autres, craignez-moi, respectez-moi, honorez-moi, que les gens le feront. Non, laissons Dieu le faire à notre place. Au contraire, si vous demandez aux gens de vous craindre, ils ne vous craindront pas. Si vous leur demandez le respect, ils ne le feront pas. Il faut d'abord que vous les respectez afin qu'ils ne vous respectent. Parce que tout est semence. Alors Dieu l'a élevé comme il a élevé Moïse. Tout le peuple voyait en effet que Dieu était avec Moïse. Ainsi tout le peuple voit aujourd'hui la présence de Dieu, l'appel de Dieu dans la vie de Josué par ce seul signe-là. Alors tout Israël dit, Moïse est parti, mais voici Josué, il va nous conduire. Dieu est avec Josué, Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Jésus est avec toi, Jésus est avec moi. Mais souvent, nous voulons les facilités. Les raccourcis amènent toujours des problèmes. Bien-aimés, en cherchant la facilité, les chemins courts, la courte échelle, ça amène toujours des difficultés dans la vie. C'est ce qui va arriver à Josué. Dans Josué 7, verset 3, Josué 7 et le verset 3, il est écrit, Josué a envoyé des espions pour explorer une ville nommée Haï. Et les espions revinrent et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Le peuple dit à Josué, ce n'est pas la peine que tu envoies un grand nombre. Ne te donne pas cette fatigue-là. Envoie un petit nombre seulement. Nous sommes très forts, nous sommes puissants. C'est une petite ville. Les raccourcis amènent toujours des problèmes. Vouloir vivre sa vie sans Dieu, sans consulter Dieu. Avoir des projets sans que Dieu ne soit ton partenaire ou ton associé. Vouloir voyager, vouloir faire des affaires, vouloir se marier, vouloir étudier, sans associer Dieu comme ton premier partenaire, ça amène toujours des difficultés. Ne te donne pas la peine de consulter Dieu.
Ne te donne pas la peine de consulter ton pasteur. Ne te donne pas la peine d'avoir un mentor. Ne te donne pas la peine. C'est une courte échelle. Ne te donne pas la peine d'épargner. Tu peux prendre, tu peux voler. C'est une courte échelle et ça amène toujours à des grincements des dents, à des regrets et même à des morts. Ici, il y aura des cadavres parce qu'ils ont mis leur partenaire, leur premier associé, Dieu qui les a envoyés, qui a dit « je donne ce pays ». Ils ont mis Dieu de côté et ils ont voulu aller par leur propre force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ne mettons jamais Dieu en dehors de ce que nous voulons faire et entreprendre. Ne le mettons jamais dehors. Même si nous pensons que c'est simple et facile, Dieu, par son Esprit Saint, veut être associé à nos activités quotidiennes. Il y a des gens, dans la journée, ils ne prient pas Dieu. Le matin, ils n'ont pas le temps de prier Dieu. Ils se disent, tant qu'il fait jour, nous sommes capables de nous débrouiller. Ils ne veulent prier que la nuit lorsqu'ils vont dormir. Parce qu'en ce moment, ils disent, je dors, alors il faut que quelqu'un veille sur moi. C'est en ce moment qu'ils veulent que Dieu veille sur eux. Dieu veut te conduire dans la journée comme dans la nuit. Ce n'est pas dans la journée seulement, même dans la nuit là. Si Dieu ne te conduit pas dans la journée, si Dieu n'est pas avec toi dans la journée, mon frère, ma soeur, il y a problème. Ils ont dit, nous avons une solution facile, laisse Dieu de côté, on va se débrouiller. Angata, on va aller. Ils ont eu des problèmes. Bien-aimés, en Christ Jésus, Dieu, en Jésus-Christ, est notre partenaire privilégié. Il est notre premier associé. Notre premier associé dans tout ce que nous entreprenons et faisons. Écoute-moi, ne va pas seul. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes connaissances. Compte sur Dieu qui t'a fait la promesse. Ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. Laisse Dieu maintenant utiliser les hommes que lui, Dieu, il veut. Ne voyage pas sans demander à Dieu l'autorisation. Ne te marie pas sans mettre Dieu à la première place. N'entreprends pas des affaires sans d'abord demander à Dieu, est-ce que tu seras mon partenaire, mon associé, avec 51% des parts. Bien-aimé, voilà pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 28, 20, Matthieu 28, 20, il est écrit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus aussi dit, comme le Père m'a envoyé. Vous avez vu comment le Père était avec moi, en moi. Il agissait au travers de moi pour les signes, les miracles, les guérisons, les délivrances, la résurrection des morts, la multiplication des pains, changement d'eau en vin. Vous avez vu comment Dieu m'a envoyé. Il ne m'a pas envoyé au milieu des saints. Non. Il ne m'a pas envoyé au milieu de ceux qui vont m'accepter les bras ouverts. Non. Il ne m'a pas envoyé non plus au milieu de personnes qui reconnaissent ma valeur, mon identité. Non. Il m'a envoyé au milieu des personnes qui ne sont pas saints. Comme il a lui-même dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Il ne m'a pas envoyé au milieu des gens qui vont m'acclamer. Non. Il m'a envoyé au milieu des gens qui se posaient la question d'où je viens, qui je suis même. Je ne suis que le fils de Marie. Et que c'est par Belzébuth que je fais ces choses. Moi aussi, à mon tour, je vous envoie. Mais dans tout cela, le Père a été avec moi. Le Père a été avec moi. Combien de fois ils ont voulu me lapider, me précipiter du haut d'une falaise. Mais le Père a toujours été avec moi. De la même manière que le Père a été avec moi, le Père aussi est avec vous. Et comme le Père est en moi,
Moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Nous allons vous accompagner jusqu'à la fin de votre pèlerinage. Bien-aimés en Christ Jésus. Christ nous accompagne tout au long de notre pèlerinage. Sois conscient de sa présence et tu es plus que vainqueur dans tous les combats. Sûr de sa présence, victorieux dans tous les combats. Tu gagnes tous les combats de la vie. Toutefois, non pas toi, mais celui qui est en toi. Comme Paul l'a dit, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui se manifeste au travers de moi, j'ai fait plus que tous. Et Paul dit, Dieu m'a délivré de toutes mes détresses. Dieu m'a délivré des faux frères. Dieu m'a délivré des embûches des Juifs. Dieu m'a délivré de tout. Sa présence te donne la victoire certaine. Ta présence nous donne la victoire certaine. Un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Dieu a dit à David, j'ai été avec toi partout où tu as marché et j'ai exterminé tes ennemis devant toi. Ainsi, bien-aimé, il est avec toi et il est avec moi. Sois conscient, soyons conscients, toi et moi, de cette présence. Et main dans la main, comme des amoureux qui courent vers le soleil couchant. Qui courent vers le soleil couchant, avec espérance, avec joie, avec de se retrouver, de célébrer ensemble une joie immense d'être unis. Ainsi, laissons-nous tenir par la main, par notre divin époux Jésus-Christ, et courons vers le crépuscule de notre victoire. Parce qu'il ne nous délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bien-aimé, ma prière en ce jour-là, quelle que soit la situation que tu traverses, sois conscient qu'il est avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, que cette présence-là t'élève, te glorifie, te délivre et ouvre des portes nouvelles devant toi au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire